Surtout connus pour leurs jeux développés pour Amiga entre la fin des années 80 et le milieu des années 90, The Bitmap Brothers faisait partie des quelques studios de développement occidentaux possédant un style, une patte, une identité reconnaissable entre mille. Et par bien des aspects, The Chaos Engine peut être considéré comme leur magnum opus. C'est en 1990, alors que le studio travaille sur le jeu d'aventure Cadaver, que naissent les premières idées de ce qui deviendra The Chaos Engine. Le designer Phil Wilcock vient alors de lire le roman de William Gibson et Bruce Sterling, La machine à différence, The Difference Engine en version originale. Dans ce roman, précurseur du genre que l'on nommera bientôt steampunk, l'inventeur Charles Babbage parvient à mettre au point un ordinateur fonctionnel dans l'Angleterre du 19e siècle. Mais tandis que Gibson et Sterling explorent les enjeux politiques et sociaux de cette réalité uchronique, l'imagination de Wilcock s'enflamme, et il commence à élaborer une histoire nettement plus pulp basée sur le même point de départ. Un monde victorien bouleversé par l'invention d'une machine révolutionnaire. Mais dans la version de Wilcock, celle-ci a pour effet de détraquer l'espace et le temps. Wilcock partage ses idées à l'un des graphistes du studio, Dan Malone. Officiellement, Malone est censé travailler sur Speedball 2, mais il ne peut pas s'empêcher de dessiner des personnages et des monstres basés sur les idées de Wilcock. Wilcock et Malone continuent de développer leurs projets en marge des autres productions du studio, comme Gods ou Magic Pockets, jusqu'à ce que le reste de l'équipe, à commencer par le game designer Eric Matthews, soit à son tour conquis par leurs idées. C'est décidé, ce sera le prochain jeu des Bitmap Brothers. Phil Wilcock n'aura toutefois pas l'occasion de voir sa création prendre vie, puisqu'il quittera le studio un an après le début du développement. Le titre The Chaos Engine assume l'influence de The Difference Engine. Plutôt que Charles Babbage, c'est un scientifique nommé le baron Fortescue qui est à l'origine de la machine du chaos, construite à partir de la technologie d'un voyageur temporel venu d'un lointain futur. Mais le proto-ordinateur devient capable de pensée indépendante et après avoir assimilé le baron, entreprend de réécrire l'espace-temps à son image. Bientôt, l'Angleterre tout entière tombe sous l'emprise de la machine infernale. Les humains sont transformés en mutants tandis que des créatures préhistoriques sont ramenées à la vie. Des mercenaires sont recrutés pour une mission de tous les dangers, traverser la campagne défigurée par les aberrations temporelles, atteindre le laboratoire du baron Fortescue et détruire la machine afin de restaurer le continuum spatio-temporel. Le joueur choisit donc son avatar parmi 6 personnages aux caractéristiques un peu différentes. Le Navy, terme anglo-saxon décrivant une sorte de terrassier, la brute, le brigand, le mercenaire, le gentleman et le prêtre. 3 autres classes étaient prévues, notamment des personnages féminins, mais elles furent mises de côté durant le développement. Concrètement, le jeu se situe dans la lignée des grands classiques de l'arcade, quelque part entre Gauntlet, Ikari Warriors et Alien Syndrome. Le joueur déplace son avatar dans des décors vus du dessus, grouillant d'ennemis et de pièges, tout en récupérant un maximum de trésors. L'objectif de chaque niveau est d'activer des antennes afin de débloquer la sortie. Tous les 2 niveaux, le joueur peut utiliser l'argent récolté pour améliorer les attributs et l'équipement de son personnage. Mais la plus grande nouveauté de The Chaos Engine est qu'il s'agit d'un jeu coopératif, même en solo. 2 personnages prennent en effet part à l'aventure. Si le joueur est seul, alors le deuxième mercenaire est dirigé par l'intelligence artificielle. L'IA du jeu, programmée par Steve Cargill, est une prouesse pour l'époque. Les Bitmap Brothers ont observé les comportements des joueurs lors des tests afin de donner aux personnages contrôlés par l'ordinateur un comportement aussi humain que possible, jusqu'à ce qu'un observateur externe soit incapable de faire la différence. Ils ont aussi fait en sorte de donner à chaque classe sa propre personnalité. Le Navy contrôlé par l'IA n'aura pas tout à fait les mêmes priorités que le Gentleman par exemple. Comme à leur habitude, les développeurs en ont profité pour faire preuve d'un humour très caustique, très british. Ainsi, le prêtre aura tendance à n'attaquer aucun ennemi mais à voler tout l'argent. Si les premières démos mettaient en scène 3 joueurs, le studio préférera limiter l'expérience à 2 joueurs dans la version finale, suite à des soucis de lisibilité de l'action. Très soigné graphiquement, avec une énorme variété d'environnements et d'ennemis et des niveaux labyrinthiques à souhait, The Chaos Engine bénéficie également d'une bande-son très entraînante composée par Richard Joseph, un habitué des productions du studio. C'est toutefois le duo Electro-Joy qui avait signé le thème principal. Sorti en 1993 sur Amiga, The Chaos Engine sera sublimé l'année suivante dans sa version Amiga CD32. C'est de cette version CD32 que sont issues les images montrées dans cet épisode de Retro & Magic. Pour l'anecdote, les développeurs se souviennent également avoir eu de grandes difficultés à expliquer l'univers du jeu à la presse de l'époque. Le concept du steampunk n'était pas encore très répandu, et le mélange de science-fiction et d'époque victorienne laissait la plupart des journalistes perplexes.
Si The Chaos Engine reçoit un très bon accueil de la presse et des joueurs sur Amiga, l'éditeur Renegade Software encourage les Bitmap Brothers à réaliser un portage sur console 16 bits afin de toucher un public plus large. Cette conversion sera un véritable crève-cœur pour l'équipe. Comme le résume Dan Malone dans une preview de l'époque, après avoir maîtrisé le hardware de l'Amiga, développé pour Mega Drive était vécu comme un bond de 6 ans en arrière. Malgré la frustration des développeurs face à ces limitations techniques, la version console de The Chaos Engine reste néanmoins très honorable et le fun toujours présent. A noter que pour pouvoir sortir le jeu sur console, les Bitmap Brothers ont dû rebaptiser le prêtre le scientifique. Sans même parler du comportement de l'IA, il était inacceptable pour les filiales américaines de Sega et Nintendo d'avoir parmi les protagonistes un religieux amateur d'armes à feu. Suite au succès de The Chaos Engine, les Bitmap Brothers commencent à réfléchir à une suite. Mais hors de question de simplement refaire le même jeu avec juste de nouveaux ennemis et des environnements un peu différents. De nombreux joueurs se plaignent de l'absence de mode versus. Le studio décide de réaliser une suite entièrement dédiée au multijoueur compétitif. Le jeu part du principe qu'après avoir détruit la machine infernale de Fortescue, les deux héros ayant entrepris l'aventure du premier Chaos Engine se retrouvent piégés dans une étrange dimension hors de l'espace et du temps. Il est possible de s'en échapper, mais seul l'un d'entre eux pourra revenir dans le monde réel. Fini la belle alliance, désormais tous les coups sont permis. The Chaos Engine 2 ne propose plus que 4 personnages, le gentleman, le navy, le brigand et le mercenaire. Dans chaque tableau, les joueurs s'affrontent pour atteindre le premier la sortie, qui doit au préalable avoir été déverrouillé. Les développeurs se sont inspirés du gameplay du jeu Spy vs Spy, auquel ils empruntent l'idée d'un écran splitté permanent, permettant d'espionner ce que fait l'autre joueur et lui tendre une embuscade pour lui voler ses items, ou simplement lui faire perdre de précieuses secondes. Une autre inspiration assumée des développeurs n'est autre que le mode multijoueur de Super Mario Kart. Une fois encore, l'intelligence artificielle mise au point par les Bitmap Brothers est bluffante, même si son efficacité redoutable rend le jeu en solo particulièrement frustrant. Plutôt bien accueilli par la presse, The Chaos Engine 2 a profondément divisé les joueurs. Il propose une expérience résolument différente de celle du premier épisode, et de nombreux fans n'y trouveront pas leur bonheur. Une version Mega Drive fut mise en chantier mais ne fut jamais commercialisée. Les Bitmap Brothers penseront également à une version PlayStation qui ne verra pas le jour non plus. De nombreux membres des Bitmap Brothers déclareront par la suite que The Chaos Engine a été le dernier développement sur lequel ils ont vraiment pris du plaisir. Si le studio réalisera encore quelques excellents titres par la suite, notamment le jeu de stratégie Z, The Chaos Engine aura véritablement marqué l'apogée des Bitmap Brothers et le début de leur inévitable déclin.